On vous dit que les femmes veulent un homme bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'émotionnellement disponible, quelqu'un qui écoute, se confie et la rassure. Alors vous devenez cet homme. Vous suivez le scénario. Vous baissez la voix. Vous lui envoyez un message pour lui souhaiter le bonjour. Vous lui offrez votre cœur comme un cadeau qu'elle attendait depuis toujours. Et puis elle s'en va, sans explication. Elle se retire, tout simplement. Et vous restez là, face au silence, à vous demander ce que vous avez encore fait de mal. Mais voici la vérité que la nature a perçue bien avant l'existence de Tinder. Les femmes ne sont pas attirées par la sécurité. Elles sont attirées par une force qui se cache derrière un voile de danger. Non pas par l'insouciance, ni par la cruauté, mais par ce côté sombre. L'homme qui peut affronter le feu sans broncher. Parce que les femmes ne recherchent pas le confort. Elles le mettent à l'épreuve. Elles testent votre vulnérabilité, cherchant une structure. Elles provoquent vos émotions en quête de présence. Elles vous provoquent, non pas pour vous briser, mais pour sentir qu'elles ne le peuvent pas. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu. C'est une question de biologie, de polarité, de l'instinct féminin qui recherche l'homme inébranlable. Et la nature, dans toute sa brutalité lucide, nous a avertis. Les faibles sont toujours contraints de mentir. Mais l'homme dangereux ne ment pas. Il n'en a pas besoin. Il est, tout simplement. Et c'est pourquoi elle ne peut l'oublier. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les femmes sont attirées par ce danger, pourquoi la gentillesse échoue, et comment les vérités les plus dérangeantes de Nietzsche éclairent les hommes qu'elle poursuit et ceux qu'elle efface. Elle le ressent avant même de le comprendre. Une immobilité dans son regard, un calme qui ne cherche pas à l'atteindre, qui ne la poursuit pas, qui ne s'explique pas, non pas par indifférence, mais parce qu'il n'en a pas besoin. C'est ce que Nietzsche appelait la force au-delà de la morale. Non pas la force de dominer, mais la force d'endurer l'inconfort sans céder. La plupart des hommes paniquent face à son silence. Ils interprètent ses changements d'humeur comme des menaces. Ils se justifient, ils envoient 3 SMS. Ils tentent de réparer ce qui n'était pas cassé. Mais l'homme dangereux ne réagit pas. Il laisse la tension monter en elle. Il retient la tempête. Non par froideur, mais parce qu'il sait ce qu'elle met réellement à l'épreuve. Peut-on rester ancré quand tout s'écroule autour de soi? C'est le pouvoir de la maîtrise de soi. Non par les mots, non par les gestes, mais par la présence. Nietzsche a écrit « Les grandes époques de notre vie surviennent lorsque nous avons le courage de rebaptiser notre côté sombre comme ce qu'il y a de meilleur en nous. » L'homme dangereux a fait la paix avec ses faiblesses. Il ne les refoule pas, il les intègre. Il n'a pas peur d'être incompris, mal interprété, ni même haï, car il sait qui il est au fond de lui. Et c'est cet homme qu'elle ne peut détacher de son regard. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est entier. Il n'offre pas ses blessures comme un marché. Il n'expose pas son âme pour susciter la pitié. Il préserve le mystère, non pas pour manipuler, mais parce qu'il comprend. Si elle obtient sa vérité trop tôt, elle perd toute sa valeur. La plupart des hommes se livrent entièrement d'emblée. Ils appellent cela de la vulnérabilité, mais ce n'en est pas. C'est une expression indisciplinée. Et une expression indisciplinée ressemble au chaos. Et le chaos chez un homme la met mal à l'aise. L'homme dangereux porte lui aussi en lui le chaos, mais il le maîtrise. Il a traversé l'épreuve du feu et il a choisi de ne pas la contaminer. Et c'est ce qu'elle ressent. Un homme qui ne s'effondre pas. Un homme qui la laisse ressentir tout le poids de ses émotions sans chercher à la sauver. Il n'est pas son guérisseur. Il n'est pas son thérapeute. Il est son miroir. Un miroir qui ne bronche pas. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la dualité. Et c'est cette dualité qui l'attire plus profondément. Non pas pour la sauver, mais pour se retrouver face à elle-même dans le feu d'un homme inébranlable. Elle ne passe pas ses nuits à fantasmer sur l'homme qui l'écoute parfaitement. Elle ne rêve pas de dîner courtois ni d'excuses polies. Elle rêve d'un homme qui pourrait détruire, mais qui ne le fait pas. Non pas parce qu'il a peur de ses ténèbres, mais parce qu'il les assume. C'est ce qui distingue l'homme dangereux des autres. Il ne réprime pas son feu. Il ne se cache pas derrière la vertu. Il est pleinement conscient de ce dont il est capable et choisit quand, où et comment agir. Et elle le ressent, non pas logiquement, mais instinctivement. Car l'attirance féminine ne repose pas sur la raison. Elle est inscrite dans sa biologie. Et la biologie se fiche de votre gentillesse. Ce qui compte, c'est votre capacité à protéger, dominer et endurer.
Elle ne veut pas d'un homme qui plaise à tout le monde. Elle veut un homme qui impose sa présence sans qu'on le lui demande. Elle veut un homme capable de partir en toute conscience. Voilà la source de l'attirance, le danger sans l'imprudence. Nietzsche avait compris cette dynamique lorsqu'il disait « Ce qui est fait par amour se situe au-delà du bien et du mal, car l'attirance ne se manifeste pas dans le domaine moral. Elle se manifeste dans le domaine primitif, là où la tension est palpable, là où la polarité électrise l'atmosphère, là où un homme qui se maîtrise devient la force la plus dangereuse. Non par la violence, mais par le calme. Vous l'avez constaté. L'homme qui parle peu, mais qui pense tout. L'homme qui ne court pas après les femmes et n'en a jamais besoin. Il pourrait la perdre et rester entier. C'est pourquoi elle se rapproche de lui. Il ne s'agit pas de cruauté, mais d'inaccessibilité. L'homme dangereux ne se justifie pas. Il ne cherche pas à être rassuré. Il avance dans la vie comme s'il avait déjà fait son choix. Et c'est ce qui le rend magnétique. Car voici le secret. Les femmes ne cherchent pas un sauveur, mais une force. Un homme dont la volonté est inébranlable. Plus il est sûr de lui, plus elles se sentent attirées par son univers. Non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il n'a pas besoin qu'elle le suive. C'est cette force qu'elle recherche. C'est ce danger qu'elle désire ardemment. Elle ne désire pas ce qu'elle comprend pleinement. Elle ne court pas après ce qu'elle peut contrôler. Dès qu'elle peut anticiper chacun de vos mouvements, la tension disparaît, et avec elle, l'attirance. Le désir se niche dans l'espace entre certitude et mystère. Ni chaos, ni mystère, ni imprudence, ni retenue. L'homme dangereux le sait. Il n'est ni bruyant, ni exubérant, mais il est insaisissable. Non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il est maître de lui-même. Il ne révèle rien qu'il ne choisisse pas. Et ce choix attise sa curiosité. Nietzsche observait ce schéma non seulement dans les relations, mais dans toutes les dynamiques de pouvoir. Un homme lucide et affirmé est toujours perçu comme dangereux, car il est insaisissable. Et voici ce que la plupart des hommes ignorent. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est le moment où il le dit, ce n'est pas son regard. C'est le temps qu'il attend. C'est sa façon de maintenir la tension sans la relâcher. Elle ne veut pas que vous vous dévoiliez dès le premier instant. Elle veut sentir une tension monter lentement, pressentir qu'il y a en vous bien plus que ce que vous montrez en surface. Car l'homme dangereux ne dévoile jamais tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin qu'elle le comprenne pour se sentir entier. Et cette distance, cet espace entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle peut prouver, c'est ce qui attise la flamme. C'est là que brûle le désir. Vous voulez tuer l'attirance? Soyez évident, soyez facile, soyez pleinement disponible. Mais si vous voulez faire battre son cœur de cette manière discrète et involontaire, soyez calme, soyez délibéré, soyez inaccessible jusqu'à ce que cela ait une signification. Les femmes recherchent le danger non pas parce qu'elles veulent souffrir, mais parce qu'il est signe de profondeur. Et l'homme le plus dangereux est celui qui possède une profondeur qu'il ne dévoile pas spontanément. Elle veut la mériter, elle veut la découvrir. Elle veut se demander qui vous êtes lorsque vous êtes seul, car l'homme qui la fait s'interroger, c'est celui dont elle se souvient. La nature sait que ceux qui maîtrisent la perception deviennent inébranlables. Et en matière d'attirance, ce n'est pas l'homme le plus bruyant qui est choisi, c'est celui dont la présence persiste même après son départ. Il peut être assis silencieusement dans une pièce et avoir plus d'impact qu'un homme qui crie ses sentiments. Ce n'est pas du mystère, c'est du pouvoir. Et les femmes, qu'elles l'admettent ou non, sont sensibles à ce pouvoir. Non pas parce qu'il les menace, mais parce qu'il réveille en elles quelque chose d'ancien. Cette soif de polarité, cette attirance pour une force qui ne cherche pas l'approbation, seulement l'harmonie. Et plus il paraît dangereux, non par la violence, mais par une retenue intérieure, plus elle désire se glisser dans sa peau, juste pour ressentir ce que c'est que de se tenir près de quelque chose de solide. Il y a une raison pour laquelle elle oublie cet homme bien. Non pas qu'il ne lui convienne pas, mais parce qu'il n'a jamais laissé de traces. Il lui a offert sa gentillesse. Il lui a donné accès à lui. Il lui a ouvert son âme dès la première conversation, mais il n'a jamais suscité la moindre tension. Jamais elle ne s'est interrogée sur sa véritable nature. Et c'est pourquoi il s'efface. Parce que les femmes ne se souviennent pas des hommes qui les ont rassurées. Elles se souviennent de ceux qui les ont éveillées. Les hommes dangereux sont inoubliables. Non pas parce qu'ils font du mal, mais parce qu'ils ont une présence.
Ils marchent différemment. Ils parlent avec conviction. Ils ne se taisent pas pour se faire entendre. Ils ne demandent pas l'amour. Ils imposent leur présence. La nature a compris que la valeur d'un homme ne réside pas dans sa soumission, mais dans sa capacité à rester seul, à rester imperturbable, tandis que le monde l'attire. L'homme supérieur se distingue de l'homme inférieur par son intrépidité et sa propension à défier les conventions. L'homme dangereux n'est pas intrépide par témérité. Il est intrépide parce qu'il n'a rien à prouver. Et c'est ce que ressentent les femmes. Elle n'accorde pas facilement sa confiance, non pas par froideur, mais parce qu'elle est entourée d'hommes qui feignent la bonté pour obtenir leur approbation. L'homme dangereux, lui, ne joue pas un rôle. Il est, tout simplement. Il ne se conforme pas aux attentes. Il crée une attraction et observe qui s'y soumet. Cela ne signifie pas qu'il est cruel. Cela signifie qu'il est équilibré. Il est choisi par moins de femmes, mais toutes se souviennent de lui. Car les femmes ne recherchent pas un homme qui leur donne tout. Elles recherchent un homme qui leur apporte un cadre. Un homme dont les limites sont perçues avant même d'être exprimées. Et c'est pourquoi l'homme dangereux exerce un tel pouvoir. Il n'est pas dépendant. Il n'est pas réactif. Il ne se justifie pas pour rester dans le coup. Il est en pleine construction, et cette construction crée une distance, et cette distance suscite l'intrigue. Elle se rapproche non pas parce qu'il le lui demande, mais parce que la force de sa présence l'incite à en savoir plus. L'homme bien attend d'être choisi. L'homme dangereux lui donne un but à suivre. L'un s'oublie, l'autre s'imprime. Et voici la vérité ultime. L'homme qui se maîtrise n'a pas besoin de courir après les femmes, car elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes la présence d'un homme qui n'attend rien d'elles. Et c'est là, par-dessus tout, l'énergie la plus dangereuse. L'homme qui sait s'éloigner est celui qui détient son cœur. Non pas parce qu'il menace de partir, mais parce qu'il n'a pas peur de la solitude. C'est cette force tranquille que chaque femme ressent. Et peu d'hommes la comprennent. Ce n'est pas dans ses mots, ce n'est pas dans ce qu'il donne, c'est dans ce qu'il refuse de donner de lui-même. Elle observe comment il gère la distance, comment il reste silencieux, comment il ne bronche pas lorsqu'elle se replie sur elle-même ou se montre froide. Et à cet instant, quelque chose s'éveille en elle. Non pas la peur, non pas la douleur, mais le respect. Car c'est l'homme qui aurait pu faire d'elle son univers, mais qui ne l'a pas fait. C'est l'homme qui aurait pu la poursuivre, mais qui est resté fidèle à lui-même. Et ce refus de céder sous le poids de ses émotions. Voilà le danger. Le danger qu'il parte sans jamais expliquer pourquoi. Le danger qu'il n'ait pas besoin d'elle comme les autres. Le danger que, si elle le perd, ce ne soit pas parce qu'il l'a supplié. Ce sera parce qu'il l'aura laissé partir sans se retourner. Nietzsche nous mettait en garde contre ce genre d'homme. Non pas le craindre, mais devenir comme lui. Le meilleur ami trouvera sans doute la meilleure épouse, car un bon mariage repose sur le don de l'amitié. Et qu'est-ce que l'amitié sinon une liberté partagée? Ni attachement excessif, ni désespoir, ni peur de l'abandon. Juste deux forces qui se choisissent sans nécessité. C'est cet homme qu'elle suit. Non pas celui qui lui donne tout, mais celui qui retient juste assez pour éveiller son interrogation. Il est dangereux car il a maîtrisé le détachement. Non pas l'engourdissement, mais la souveraineté. Non pas la cruauté, mais la lucidité. Il ne retient pas pour punir. Il retient parce que son âme n'est pas une offrande publique, et elle le ressent. Elle se penche vers lui, non parce qu'il l'y invite, mais parce que le silence entre eux est plus lourd que tous les mots qu'il pourrait prononcer. C'est ce que les femmes désirent. Non pas le danger pour le danger, mais le danger d'un homme déjà comblé. Un homme qui ne gravite pas autour d'elle, qui ne justifie pas sa valeur, qui ne cherche pas à être validé, car au fond, elle ne veut pas être sa raison de vivre. Elle aspire à être happée par la force d'une vie déjà pleine avant son arrivée. Et l'homme qui vit ainsi, qui respire avec ou sans elle, est celui qui restera gravé dans sa mémoire longtemps après que l'instant soit passé. Non pas l'homme rassurant, non pas l'homme doux, mais celui qui lui a tenu la porte ouverte, qui ne l'a jamais supplié de rester et qui s'est évanoui comme fumée dès qu'elle l'a tenu pour acquis. Cet homme est le danger qu'elle n'oublie jamais. Tous les hommes ne deviennent pas dangereux. La plupart ne le deviendront jamais. Ils passeront leur vie à s'excuser de leur côté sombre, à s'édulcorer, espérant que la bonté suffira à les rendre inoubliables. Ce ne sera pas le cas, car les femmes ne se souviennent pas de l'homme qui leur a apporté du réconfort. Elles se souviennent de celui qui les a fait se sentir vivantes, celui qui avait une présence,
une voix claire, une tension palpable sans la justifier, ni bruyant, ni théâtral, juste calme et inaccessible. La nature n'a jamais écrit de manuel de rencontre, mais elle comprenait la nature humaine mieux que la plupart des psychologues. Elle savait que lorsqu'un homme vit selon ses propres principes, lorsqu'il cesse de jouer un rôle et commence à s'incarner pleinement, il devient une perle rare, un homme inébranlable. Et c'est là l'énergie la plus attirante qui soit. Alors, si cette vidéo vous touche profondément, ne la passez pas sans l'aimer, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous croyez en ce message, si vous souhaitez contribuer à perpétuer cette mission, transmettre la sagesse ancestrale au monde moderne et éveiller la conscience de leur potentiel chez davantage d'hommes, soutenez la chaîne. Ce n'est pas qu'un simple contenu, c'est un mouvement. Et si vous êtes là pour cela, vous n'êtes pas un simple spectateur, vous en faites partie.